la vidéo spéciale sur la motobilette à Hervé là, il vient d'aller la chercher, donc on va faire le tour vite fait et on va voir ce que ça donne. Il l'a payé 700 balles sur le bon coin, je me trompe pas mon ami? C'est bien ça. Donc on va voir ça tout de suite. Allez on y va. Fire! Le voici, le voilà notre ami Hervé. Salut. Alors comment ça va? T'as tapé quand même pas mal de bornes pour venir ici? Ouais, un peu plus de 240 bornes à peu près. Donc voilà, t'étais motivé, hein, tu la voulais. Très motivé. Ouais. Donc tu l'as payé 700 balles, elle était à 750, t'as négocié de 50 €. C'est ça. Donc est-ce qu'il y a une carte grise? Il n'y a pas de carte grise. Elle n'a pas encore été immatriculée. Ça va être la surprise, est-ce qu'on pourra l'immatriculer ou pas? Voilà, ça c'est... Quand vous achetez une bécane et qu'on vous dit jamais immatriculé, bah sachez-le, vous êtes quand même sur un coup de poker parce que vous avez une chance sur deux que le gars il ait essayé, qu'il est tombé sur un refus. Il vous le dit pas et après vous aurez la même chose. C'est la petite surprise. C'est la surprise du chef. Bah ça tu nous tiendras au jus. Bah oui. Bon bah on va faire le tour, on va regarder sa bécane. Donc là au niveau de la roue avant, ce que vous voyez, c'est pas forcément le système éjectable. C'est parce que pour la mettre dans sa voiture, il a dû la démonter et pour pas abîmer le garde-boue, il l'a enlevé. Mais sinon le garde-boue y est. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà les deux passe-gaines. Donc déjà ça c'est pas mal. Par contre, elle a une petite odeur, hein. Je dirais qu'il y a un choc à pisser dessus. Ça doit être ça, hein, mon pote. Ouais, on est d'accord. Ouais. Bon alors, c'est pas ça non plus, les boules, c'est pas ça, je retrouve pas. Jean-Claude! Ouais! Tu sais pas où j'ai mis les trucs qui vibrent pour mon minou? Je l'ai prêté à la voisine pour qu'elle puisse jouer avec sa chatte. T'as qu'à me la ramener, sa chatte, je vais m'en occuper. Sinon au niveau de la jante, alors elle a déjà été sablée, hein, et puis comme on peut le voir, c'est quand même assez granuleux, donc il a tapé bien gros. Là il va falloir que tu mettes une couche d'après phénoménale pour rattraper le truc. Le pneu c'est un Hutchinson, mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas craqué. Au niveau des rainures, on est encore bien profond, donc il peut encore faire des bornes. Au niveau de l'étrier de frein, quand on appuie, bon bah on voit, hein, il y a de la garniture, je dirais pas tout neuf, mais encore de la matière. Faudrait démonter pour être sûr. Quelques griffes sur la fourche avec de la rouille apparente, mais ça c'est normal hein, avec l'âge. Les joints spi, ça c'est la spécialité de nos Peugeot. Par contre ces traces là de peinture à la bombe, à mon avis il l'a repeint. Le garde-boue, hein, mais positionné dessus, c'est pas pris la tête, il a dû mettre vite fait du scotch de marquage et a laissé des traces. Au niveau de la bulle, je vois qu'il y a le trou pour passer le câble, mais il n'est pas présent. Alors par contre, hop, Hervé m'a rattrapé, il a été détaché pour pouvoir positionner la rolle. Donc là on va regarder si le démultiplicateur fonctionne, hein. Vous tournez la roue, vous la soulevez bien sûr, et vous regardez si le bitonio dedans il tourne. Ça tourne mon pote. Le bout est encore un peu carré, donc normalement ça devrait s'enclencher. Bon on va regarder si ça marche, hein. Le mieux c'est de le mettre, on antique, on tourne le machin. Bon allez vas-y Hervé, soulève la bécane, on va regarder. Et ben ça fonctionne. Bon bah pour le moment tout se passe bien. Au niveau de la bulle, on voit qu'il y a eu quand même quelques griffures. Elle a été repeinte, certes, à la Mendes. Donc à mon avis, va falloir travailler au niveau peinture là-dessus. Jean-Pierre, t'as fini de peindre le mur? Bah tu termines ça et quand ça sera fait, tu iras faire la motobilette à Hervé, hein. Petite couche de peinture, ça lui fera du bien. Manque juste les cata-jobs sur le côté et elle est complète, hein, même au niveau de la patte de fixation derrière, là où il y a le klaxon. Et pour venir fixer la bulle, sur la fourche, tout y est. Les fourreaux pour les gaines, c'est pareil, ils y sont. Par contre, quand on regarde le phare, il manque juste l'ampoule. Là, on a même l'antivol. T'as la clé, Hervé? Eh ben non, il n'y a pas la clé. Bon bah, comme toujours, hein. Moi, la seule fois où j'ai eu une clé sur la barre antivol, quand j'ai essayé, c'était grippé, j'ai pété la clé dedans. Au niveau des poignées, c'est les poignées d'origine. Alors, elles sont complètes de chez Complète. On a la poignée de frein qui n'est pas abîmée. On a le capteur de stop. On a ici, alors celle-ci je crois que c'est le décompresseur, non le starter, non le décompresseur. Et la poignée de gauche, elle fait partie du groupe de la poignée de droite, hein, parce que des fois on a des trucs dissociés. Donc là pour la lumière, le klaxon, le starter. Et la poignée de frein avec son contacteur de stop, tout est complet. Manque juste le rétro. Il y a même la biloute là du bout du guidon. Par contre de l'autre côté, elle est absente. Là on est sur le guidon à un type origine sur les RCX. Alors le guidon là j'adore hein, parce que pour prendre de la vitesse tout c'est vraiment la bonne position. Mais honnêtement au bout de 50 bornes ça vous casse les poignets. Le compteur c'est celui d'origine donc 7488 km. On a même le petit logo Peugeot, le tableau de bord pour le compteur, tout est complet.
Il y a la barre de renfort et au niveau du réservoir, on a même la barre, hein, enfin la réglette pour le réservoir. Un pot Billout Sport Plus avec le cache-allumage. Le kikillé, on a même le petit bout de caoutchouc là. Hein. Et puis il est complet. Là sur la barre d'axe d'oscillant, on a le petit capuchon. Bon, le bras d'oscillant est un peu mort, hein. Enfin pas mort, mais mériterait un petit coup de peinture. Là, on a les cale-pieds d'origine. Au niveau de la roue arrière, là par contre, ces tendeurs de chaîne, c'est pas tellement le modèle compatible. On est sur de l'amortisseur d'origine, hein, ceux qui sont réglables. Bon, sont un peu tristes. Mais ils font encore leur boulot. La couronne, à mon avis, il va falloir la changer. Hein. Quand les dents ils commencent à être pointues comme ça craint du boudin. Par contre, le pignon en avant, il est neuf. Et là, on doit être sur un 10 ou 11 dents. On a le cache-chaîne. Bon, la chaîne, elle est pas toute jeune, mais elle peut encore rouler. L'étrier de frein à l'arrière, bon, on va pas démonter, mais quand on regarde, on sent qu'il y a encore de la garniture. Les jantes, bon, celles-ci, elles n'ont pas été sablées, mais elles vont être bonnes à refaire. Et le pneu, pareil, nickel chrome. C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. Ouais les gars, j'ai trouvé un truc pas cher cousin, c'est de l'argile bleue. Et ça a l'air de dégommer sa mère, regarde la bagnole. Elle est cradingue, avec l'éponge on n'arrive pas à le nettoyer. Là, le gars, il frotte avec son argile bleue et en 2-2, clic-clac Kodak, la bagnole elle est toute propre. Le rétroviseur c'est pareil, il y a plein de petits points. Pas de problème, on sort l'argile bleue, on vient frotter le rétroviseur et on a l'impression de récupérer un truc tout neuf. Alors maintenant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du pipeau? Ça, c'est ce qu'on va voir directement dans la vidéo. Alors comment que c'est-il que ça se goupille le truc? Alors on va faire exactement comme eux ils disent. Donc déjà, premièrement, il faut nettoyer la voiture et nettoyer l'argile à l'eau. Ensuite, il faut préparer un seau avec de l'eau hein, pour pouvoir rincer la voiture tout en la nettoyant avec l'argile magique. Quand la voiture elle est finie, eh ben, il faut rincer l'argile à l'eau après usage. Et pour le stockage, il faut le laisser dans un gobelet avec de la flotte. Mais quand on regarde avant et après, c'est quand même miraculeux. Bon bah là sur papier, enfin du moins sur vidéo, ça a l'air bien. Mais alors est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est du brin? Eh ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, on va déjà commencer par ouvrir l'emballage. Et déjà là, ça m'a l'air d'être déjà une bonne galère. Hein, parce que c'est bien collé dessus. J'en ai plein les doigts. Oh là. Ah, ça va pas. Eh ben, une vraie merde à enlever l'emballage. Ça commence bien, je sais pas pourquoi, mais je sens la vaseline. Je passe l'argile bleue sous l'eau, hein. Et comme ça m'a l'air encore bien collant, hein. C'est chelou, ça fait pas comme sur la vidéo. Je vais le mettre à tremper dans l'eau, hein, comme ils disent, quand c'est fini pour la conservation. Et du nettoyant pour voiture, hein, un truc que j'ai payé 1 € à Action. Alors eux, ils disent de mettre de l'eau uniquement. Mais quand on regarde la vidéo, faut pas nous prendre pour des jambons, ça mousse, hein, donc ils ont mis du produit. Et je vais me servir d'une belle éponge pour nettoyer la voiture. Et on va s'attaquer à ces belles taches de scotch, hein, bien incrustées, et en dessous c'est des taches de brin. Alors on fait comme on nous a dit, hein, on va bien nettoyer la voiture avant avec de l'eau et du savon et une éponge, hein, histoire d'enlever le plus gros. Pour rincer, je vais prendre un seau d'eau avec l'argile bleue. Bon, avant le passage de l'argile bleue, ça donne ça. Alors ça, c'est des strass de scotch, hein. J'avoue, c'est quand même bien imprégné. Même au Karcher, ça se barre pas. Et on va essayer donc avec l'argile magique. Merde, il va lâcher quand même. Alors on perd des bouts de gomme. Ça fait comme de la gomme quand on est gamin là, puis qu'on veut gommer le crayon à papier. C'est chelou. Hein. Allez, on y va. Oh la vache. Là j'avoue, clairement un direct. Bah je suis pas de l'arnaque. Finalement ça sent pas la vaseline. Allez, je continue. La trace de scotch, elle a entièrement disparu. Donc ça, c'est bon. Alors par contre, est-ce que ça va nous enlever là cette graisse incrustée? Bon, on va essayer tout de suite. Eh ben ouais, tout est parti. Ici, on a des traces de goudron bien incrustées. Alors on va pas se prendre la tête. Un coup d'argile bleue. Est-ce que ça l'enlève? C'est un peu plus compliqué.
Alors par contre je dis pas, hein, ça l'enlève, mais il faut frotter beaucoup plus que pour le scotch ou la tache de graisse. Mais après c'est pareil, hein, ça fait des années que je le traîne. Le Karcher, il a rien fait, ça l'a même pas dégagé. Là, l'argile bleue, on en chie comme un russe. Mais ça se barre. Bon bah nickel, hein, là c'est pas fait. Ici ça a été fait, on voit quand même nettement la différence. Et voilà la tronche de la pâte après utilisation. Donc à mon avis on peut s'en servir une paire de fois. Et comme ils l'ont dit, hein, on va faire comme ils disent, pour le stockage, dans un godet d'eau. Bon moi je mets ça dans un pot de confiture, mais c'est pareil. Bah honnêtement c'est la classe, hein, ça fait du bien de pas se faire arnaquer. Alors j'ai trouvé un lien à 5 € et des bananes. En sachant qu'on peut encore l'avoir moins cher. Alors, regardez bien, on arrive à le trouver à 2 ou 3 €. Vous tapez argile bleue sur AliExpress. Mais c'est miraculeux. Alors quand pour les tâches assez rapides, c'est rapide. Par contre pour le goudron, ouais voilà, hein, ça va te faire un bras comme Stallone. Mais là où le Karcher il passe pas, l'argile bleue elle passe. Donc validé. Je vais mettre ça là, on s'en resservira un autre jour. C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. On a quelques retouches de peinture qui ont été faites par l'ancien propriétaire. Alors au niveau du carter, là ça a été peint vraiment altruel à mon avis. Pareil ici. Manque juste le cache-sel. Sinon on a même la plaque de fixation qui vient se fixer en dessous, hein, pour pouvoir attacher les carters latéraux. Et on a la bavette. Le feuillet, je sais pas si c'est celui d'origine parce qu'il me paraît bien neuf. Non, ça c'est un truc qui est refait. La fixation ici au-dessus pour les deux carters à la Walligen. Mais bon, ça en général, c'est surtout les modèles d'RCX. On est sur une magnifique selle Biton. Alors c'est pas Louis Vuitton, hein. C'est Biton pour 2 couleurs gravées au-dessus. Alors ça c'est de la broderie faite par Tata Monique. Au niveau du moteur, là sur le décompresseur, on voit que le gars, bah, il a changé le câble et il nous a mis une biloute neuve. Le pot, il est fixé d'un côté, mais de l'autre, il manque la vis. Bon, on va enlever le carter, on va regarder ce qui se passe en dessous. Alors déjà, là, c'est pas la vis d'origine. Bon, là, à mon avis, il va y avoir un peu d'élec à faire, hein. Quand on regarde ici et qu'on voit le Chatterton avec un gros domino à l'intérieur, là, on n'est pas sur un allumage qui est tout neuf, hein. De toute façon, quand vous voyez le transformateur d'éclairage ici, c'est pas le meilleur des allumages de 103. Hein. C'est l'heure du petit explique site. Ça, on vous met ça, c'est quand votre allumage, il y a une bobine d'éclairage qui est trop faible, alors elle n'a pas assez de patates pour pouvoir envoyer pour l'ampoule avant, pour le feu arrière et pour le feu stop. Donc ils ne se sont pas pris la tête, ils ont mis une bobine qui est moins puissante et on vient récupérer le courant qui vient alimenter l'ampoule avant dans ce transformateur là pour pouvoir refaire du courant, refabriquer, hein, donc on le transforme. Et on va s'en servir pour l'éclairage de la roue arrière. Enfin, pas de la roue, mais du phare. Enfin, tu m'auras compris, quoi. Le carbu, on est sur un carbu de 15. Bon, on va pas l'ouvrir non plus. La cuve ici, elle a mangé un peu. Mais bon, il n'y a pas de fuite. Quand on passe la main en dessous, ça a l'air d'aller. Je vois qu'ici, à la sortie du filtre, ça sointe un peu. Alors, il y a peut-être un petit souci, soit de clapper, soit tout simplement avec un gicleur qui est un petit peu trop gros. Hein. Ça n'a pas l'air de fuir beaucoup, je dirais le gicleur un peu trop gros. Au niveau du réservoir, hein, quand vous avez enlevé les carters, si vous voulez voir si c'est pas destroy, sur ces modèles de bécane, vous frottez avec votre ongle, vous grattez, et vous regardez. Si la peinture elle saute, c'est qu'il y a un trou. Là c'est tel quel, donc c'est cordon. De l'autre côté, au niveau du réservoir, là on a les beaux stars du ressort. Hein. Les mecs, ils ont pas fait la tringle à voler, hein, pour pouvoir l'ouvrir. Juste pour rappel, hein, vous prenez une tringle à voler, hein, le machin pour ouvrir votre volet, vous l'entiquez dans le ressort, et voilà. Enfin après il faut le mettre, voilà, un petit peu plus loin. Pile poil. La courroie elle est neuve, hein, on le voit, enfin quasiment neuve. Par contre il y a un petit truc là, c'est quand vous voyez que c'est marqué SPX, c'est que l'ancien proprio il avait plusieurs bécanes en pièces, hein, et pour pas se paumer, il avait repéré directement en marquant dessus. Donc déjà le gars, on peut savoir qu'il avait plusieurs bécanes. Un truc qui est pas mal, c'est que là on a l'embrayage, si vous voulez la pousser pour démarrer, si vous voulez pas kicker. Et quand on regarde, hein, il n'y a pas un coup, il est pas raplati, il est en pleine forme. La durite qui est un peu triste, hein, donc pour la changer, à mon avis remettre un filtre à essence. Là on a le robinet, pareil en dessous, hein, vous grattez, vous regardez si la peinture elle saute pas. Ça saute pas. Pas de trou dans le réservoir. Le cache vario, c'est le modèle d'origine. Et le vario derrière, c'est le vario d'origine. Alors par contre, si on regarde bien, on peut voir qu'il a déjà été réglé, donc débridé. Hein, on voit la masselotte, le poids énorme qui vient faire bride, il n'y est plus. Et à la place, il nous a mis des écrous. Alors par contre, je sais pas si le moteur il monte dans les tours. Hein, parce que regardez, la courroie, ça fait une trace sur la joue fixe. Et là on la voit à ce niveau là, et quand c'est débridé normalement c'est légèrement plus haut. Alors à mon avis il y a soit le moteur qui tourne pas à fond,
soit le vario qui s'ouvre encore trop tôt. Là, je vois qu'au niveau de la vis d'axe, ben, c'est pas celle d'origine. Et ce que je crains, vous voyez, ça, c'est, il est trop petit. Normalement, il est un peu plus gros. Alors ça, faut surtout pas rouler avec, hein, parce que le moteur, il risque de bouger dans tous les sens. Et on risque d'abîmer la patte de fixation moteur là sur le cadre. Et quand on regarde hein, la compression, bah là par contre on voit c'est pas forcément top top. Bon, il y en a un peu, mais ça peut être mieux. Et même la barre ici hein, pour venir tenir le cache vario, il est là. Hein. Normalement en général on les voit, ils sont limés. Et il nous montre hein, que le vario se ferme pas à fond, parce que quand il se ferme à fond, il recule tellement que cette petite barre là, eh ben elle vient se faire décapiter par la poulie. Donc logiquement, quand il se ferme à fond, on a des petites traces ici. Sinon, bah, quand on regarde bien, tout y est. Il n'y a pas forcément beaucoup de travail à faire sur cette bécane. Même la petite bavette ici, elle y est. Et quand on regarde sur le réservoir, hein, bah, le bouchon, il tient bien. C'est le bouchon d'origine. Ah ouais, il a rajouté un petit truc. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il tient bien. La béquille, on est sur le modèle d'origine. Alors c'est avec une option Colson. Hein. C'est parce que tu vas comprendre, quand on dégage le Colson, et ben la béquille... elle berloque, ma tante Charlotte. Elle tient pas bien droite. Donc elle ressort. Bon, je te laisse la démarrer, mon pote. C'est ouvert, je pense. Alors tout à l'heure, elle a démarré chez le marchand. On va dire ça comme ça. Est-ce que c'est une mobilette éthanol? Tu kicks, tu kicks, tu kicks, tu kicks encore. On dirait, hein. Nico le chimiste, merde, t'as encore mis de l'essence dans sa pétrolette. Bon, quand on pousse, elle démarre. Alors là, on a un petit bruit de frottement. Accélère un peu. Ah, c'est pas un bruit de frottement, je pense. C'est un bruit de... ça berloque. Effectivement, alors quand on met pas sa main, ça fait du bruit, vas-y. Ça fait plus de bruit. Bon là il va nous faire son premier roulage, hein. T'as pas encore roulé avec, hein. C'est ça Hervé. Bon alors Hervé, pour ton premier test. Écoute, ça roule, ça décoiffe, hein. Ah ouais merde, t'es tout décoiffé. T'as le même coiffeur que Serge toi. Ouais, c'est ça, tout court. Hervé, il a le cheveu chauve. Ouais, ça se dégarnit, trop de soucis. Ouais mais ça pousse là. Ouais, bah ils sont tombés. Alors je vais vous montrer un truc. Des fois ça fait un petit bruit. Penche-toi un peu de notre essence. Dans l'autre, je sais plus dans quel sens ça vient l'autre. Vous entendez ce bruit? C'est au niveau du kick. Alors des fois on cherche souvent au niveau du vario. Non, c'est le kick. C'est parce que sur la poulie, il manque une rondelle de calage. Et la poulie, elle a tendance un petit peu à bouger. Et elle vient raccrocher le pignon du kick et ça fait le gling. Voilà. Vous mettez une rondelle de calage et vous aurez plus le bruit. Alors au niveau du moteur, il en a chié comme un russe pour pouvoir la démarrer. Alors à mon avis, hein, c'est par rapport à un manque de compression. On l'a vu, quand on tourne à la main, ça tourne quasiment dans le vide, il n'y a aucune force. Donc le moteur, il aspire pas bien. Donc il a du mal à démarrer, c'est pour ça qu'on a dû la pousser pour qu'elle démarre. Après, une fois qu'elle est allumée, bon bah la compression, ça va moins bien, mais ça arrive quand même à tourner. Mais c'est pour ça, son moteur, il doit pas aller à fond dans les tours et que le vario, ben, il se ferme pas à fond. Donc je serai toi mon pote Hervé, je regarderai soit pour la segmentation, on va démonter le moteur, voir ce qui se goupille à l'intérieur. Petit truc que je viens de voir au niveau de l'antiparasite, hein, c'est qu'il a fait de la peinture à notre camarade. Et il a même pas la bougie. Et le cylindre, bah, c'est encore un cylindre que j'avais jamais vu ça sur 103, vous voyez. On voit les tiges du goujon.
Et là, le gars, il nous a fait un trou dans le haut du cylindre. Alors, je sais pas pourquoi. Et puis, c'est lui qui l'a fait, hein, parce que vous voyez, regardez, il a été trop loin et il a commencé à attaquer les LED du dessous. Et là, au niveau de la chambre à air, un truc à faire gaffe. Vous voyez, la valve, elle est complètement de guingois. Bah, ça, c'est tout simplement parce que le gars, il a roulé avec sa mobilette. Du moins, a mis un coup d'accélérateur et avancé quand le pneu était dégonflé. Donc, la roue, elle a bougé, mais le pneu, il n'a pas forcément suivi et la chambre à air est restée bloquée avec le pneu. Donc on a la valve qui part en cacahuète. Alors ça, roulez pas comme ça parce qu'au bout d'un moment, ça vient se péter ici et puis finalement, ben, votre chambre à air elle est morte. Bon bah voilà Hervé, on a fait le tour de ta bécane. Franchement et honnêtement, je vais dire que 700 balles, après, vieux que je suis, hein, parce que ça fait... il y a une vingtaine d'années, 700 balles pour une mobilette, on m'aurait dit ça, j'aurais dit t'es fou, ça n'existe pas. Voilà, mais pour le prix, il faut être honnête, elle est quand même complète de chez complète. T'as quasiment pas de taf dessus, il y a un problème de compression, donc ça tu vas le régler et ça va réglera automatiquement ton problème de démarrage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être même ça qui fait que le carbu il refoule légèrement. Mais sinon, elle est complète ta bécane. Je dirais que, on va dire que t'as pas la rondelle qui s'est fait dilater. C'est déjà ça. Alors par contre, il vient de l'essayer, hein. Tu l'avais pas essayé chez le vendeur. Non. Là, il a fait 25 mètres pour descendre et 25 mètres pour remonter. Et j'ai vu que quand tu remontais, t'avais la banane quand même. Ouais, j'avais un beau petit sourire, j'étais Ouais. content. Ouais, voilà. Ça sent que là, je pense que t'as du boulot, mais je vois tout de suite que... On va se faire plaisir après. Je sens que je vais avoir une belle bécane en résultat au final. C'est le but. Je le vois, ça sera un truc qui va être propre, ça je suis prêt à parier 100 balles. Donc est-ce que tu peux, si tu as la possibilité, nous faire partager ta restauration, Bien faire sûr, des ouais. photos, On fera puis des nous photos envoyer. au fur et à mesure, ouais, pas de souci. Et on suivra son projet donc en fin de vidéo, hein, dans l'espace abonné, et on verra l'avancement de ses travaux. Avec plaisir. Et si tu peux chiffrer aussi, Oui, Mais- on fera un peu tout. qu'on sache par rapport au prix de 700 balles, Voir ce qu'il faut remettre encore dessus. Ouais. voilà. Mm. La remettre ce que tu auras rajouté pour arriver à un truc bien, en sachant que tu vas la repeindre, c'est ça? Je vais la repeindre en entier. Ouais. Et les couleurs tu vas mettre? Normalement bleu et jaune. Ce sera la série bleu et jaune. Voilà. Bon bah écoute, je te remercie de ta visite mon pote. Bah merci à toi de m'avoir accueilli, c'est sympa. Et puis ben je te souhaite une bonne route, hein, t'as encore 240 km Bah avec ton oui, truc. on va rentrer gentiment. Et quant à nous, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!